sommes le vendredi 7 juillet. Bienvenue sur le plateau de la grande émission où nous avons élu domicile depuis lundi au Splendide Hôtel. On est sur le boulevard Victor Hugo à Nice. On s'est installé au frais dans le lobby de l'hôtel parce que honnêtement, comme je le disais dans une autre émission, on avait le choix avec la terrasse. Un petit peu. Mais ça on aurait eu pas chaud vu, quand même, ça Virginie. s'est pas vu, hein, Eric. Non. Franchement, non. Non, vraiment, ça s'est pas vu que quoi? Bah qu'on avait chaud. Ah bah oui, non, mais là, honnêtement, c'est très très bien. On est climatisé par Par rapport à contre, ce on qu'on a aurait du eu. mal à vous entendre. Voilà. On a en plus. Je pense que donc, c'est ça, vous ne m'entendez pas. Voilà, on a un petit peu du mal. On a une petite musique d'ascenseur avec Stéphane Courreau qui est à mes côtés. C'est vrai, mais on est dans un lobby d'hôtel, hein, donc on vit. On est dans l'ambiance. On est dans l'ambiance. Comment va Virginie? Bah, elle va bien, elle va bien. Stéphane Courreau aussi. Toujours. Stéphane Courreau qui va nous raconter une belle histoire dans un instant. Qui n'est pas dans le bouquin. Qui n'est pas dans le livre. C'est cadeau. Ah zut, Que alors. alors on va rappeler pour ceux qui n'étaient pas avec nous les jours que pour précédents vous. que Ouais. Effectivement on parle Figure, des grands personnages qui ont marqué la Côte d'Azur par le biais de ce livre que vous venez d'éditer aux éditions Mémoire millénaire. Tout à fait. On va sortir du livre C'est moi qui ai fait ce la soir. couverture. Je suis fier. Oh. Ouais, elle est très jolie, Ah, c'est il a une très l'œil en belle plus. photo. Hein. En plus d'avoir la On va voix, parler il a d'Errol l'œil. Flynn, on va aller à Cannes et à Villefranche-sur-Mer avec lui. Oui, on va parler de Rolf Flynn parce que c'est un personnage magnifique. Je ne l'ai pas gardé pour le bouquin parce qu'il fallait qu'il y ait quelques rendez-vous sur la côte. Il a vécu un an dans son bateau à Cannes. Ouais. Et après, le bateau est venu à Villefranche. Lui, il est parti. Donc, il n'y a pas une grosse histoire. Il a passé du temps ici. En revanche, il a une belle histoire avec notre pays. On ne sait pas forcément qu'Errol Flynn parlait français. On ne sait pas qu'il avait été au lycée Louis le Grand à Paris et qu'il a été scolarisé en France. Donc, il parlait parfaitement. Moi, j'ai retrouvé un interview de Lina, d'un journaliste pendant le festival de Cannes, à un moment où il vit sur son bateau, le Zaka, à Cannes, et il s'exprime dans un français parfait. Et je peux vous dire, il adorait le pastis. Et on va pas commencer l'histoire maintenant, sinon je vous emmène jusqu'à la fin de l'émission. Exactement. Donc on évoquera Errol Flynn et son lien, même ténu avec la Côte d'Azur, mais Tout à un fait. vrai lien avec les villes de Cannes et de Villefranche-sur-Mer tout à l'heure dans le courant de l'émission. Et celle qui va nous accompagner, que l'on découvre à l'image maintenant, c'est Solène Jacob, qui est en fait une banquière devenue cake designer par passion. Alors ça, il va falloir que vous nous racontiez aussi votre parcours, parce que tout comme Errol Flynn, je pense que là aussi, il y a des choses à dire sur le parcours qui vous a mené ici sur la Côte d'Azur pour faire du cake design, alors que vous sortez du monde de la banque à la base, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est quoi un jour? C'est le trop-plein de bureaux, de factures, de chiffres qui vous fait dire « je veux faire un truc qui m'éclate ». Le trop plein C'est de ça billets, en fait. De billets, non, oui, de cartes bancaires, de chéquiers. Non, effectivement, j'étais en banque pendant près de 7 ans. Oui. Dans le monde bancaire, en banque d'investissement et de réseau. Vous dites en Et- banque comme en religion, hein, je remarque. Hein, c'est pour vous, c'était quelque chose auquel vous étiez destiné depuis longtemps. Non, c'est comme tout le monde quand on sort des études et voilà. On cherche un trouve- travail sérieux. Voilà, C'est exactement. On cherche un travail sérieux, pas du tout manuel d'ailleurs, et marre d'entrer enfermé dans un bureau, mais surtout un ras-le-bol de Paris à l'époque parce que j'habitais la région parisienne. Et on est parti avec mon mari en fait en tour du monde pendant un an. Oui. On a tout lâché à Paris et on a découvert forcément, quand on voyage comme ça, des concepts qui s'ouvrent un petit peu partout, dont la pâtisserie, dont j'aimais déjà beaucoup les desserts. Hein. Ouais. J'étais toujours autour de maman Voilà, très pour gourmande. récupérer les chutes de gâteau, comme on dit. Je vois ça ratruché dans le Voilà, saladier. Exactement. Et je savais qu'un jour j'allais ouvrir quelque chose, mais quoi, je ne savais pas vraiment. Et c'est vrai que je me suis intéressée à ça. Et en revenant du voyage, au lieu de me replonger dans mon CV et d'aller postuler normalement en banque, j'ai décidé de reprendre mes études. Ouais. Et donc je suis partie faire un CAP pâtisserie Ouais. pendant un an, puisqu'on avait son accéléré quand on a déjà un parcours, etc. Et ensuite d'aller me former à Londres sur la partie cake design, qui est en fait de la pâtisserie décorative, très designée. On travaille en fait notamment la pâte à sucre. Restez-en là, puisqu'on va aller dans le détail de votre formation en Angleterre et dans votre actualité aujourd'hui avec cette activité de cake designer que vous avez mise en place. Pour votre plus grand bonheur, ça va? Vous êtes heureuse aujourd'hui? Oui, je suis heureuse. Ok. Alors celui qui va vous rendre encore plus heureuse dans cette émission, c'est notre dandy de service, Rémi Molinari, qui va vous dessiner pendant une demi-heure. Donc il a le temps de peaufiner le trait. Hein. Ça va, Rémi? En plein travail. Déjà en plein boulot. En En plus. plein travail. Bonsoir Solène, bonsoir toute l'équipe. Salut Rémi. Voilà, écoute, Bonsoir. j'ai déjà commencé même. J'ai fait une petite photo de Solène, là, la voilà.
Hein. Et je suis là dans mon coin. Ben, écoute, je vais écouter. C'est intéressant de passer de la banque à la pâtisserie. Ah oui, Oui. On va chercher le écoute. rapport pendant toute l'émission d'ailleurs. On va essayer de c'est t'en pour faire trouver du un. beurre, mon gars. Bah C'est oui. pour faire du beurre, c'est vrai. Ça en rajoute, mais pas dans les épinards. Quoi qu'on peut peut-être faire une mixture sucrée avec barres d'épinards. On fait bien ça avec les blettes chez nous. Effectivement, Donc, on va voir ça Voilà. ensemble. Rémi, À top tout de départ. suite. Ouais. C'est parti pour le En plein dessin. travail. Avec la légende qui accompagnera ce dessin, qui sera le résumé de ce que vous nous aurez dit dans cette émission, Solène. Alors, Solène, quand on quitte le monde bancaire pour le cake design, parce que vous avez fait un tour du monde, comme vous le disiez, et que vous vous êtes intéressé à cette forme de pâtisserie, on n'a pas un peu peur quand même en se disant je quitte la proie pour l'ombre? Surtout mon mari. Oui, c'est ça. Que fait-il votre mari? Il est banquier aussi? Non, il est en ingénierie informatique. D'accord. Voilà. Et il vous a dit, c'est un peu risqué il quand n'était même. pas, Ouais. pas très partant au Ouais. départ. Ouais. Il n'était pas très partant parce que forcément, quand on fonde une famille, etc., on s'attend à voir quelqu'un. La banque, c'est un milieu où on est quand même assez à l'aise, où on a pas mal de congés, pas mal. On gagne pas spécialement bien, mais il y a beaucoup d'avantages. Voilà, il y a beaucoup d'avantages. Et puis forcément, quand on passe à un métier de passion, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Mais la banque m'a aidé avec l'ancienne, à faire tout ce qui gravite autour, parce que c'est pas seulement que de la pâtisserie et Non, de il la faut aussi production. financer son projet, il faut faire avoir de les la reins solides. comptabilité le soir, il faut répondre aux devis, il y a tout ce qui gravite autour qui forcément est plus simple quand on a eu un passif. Je pense, en banque ou ne serait-ce en bureautique. Ouais. Vous m'avez dit c'est pendant votre tour du monde que vous découvrez le cake design. Dans quel pays particulièrement? Et qu'est-ce qui vous donne vraiment le coup de foudre pour cette discipline? Alors, ça a été surtout aux États-Unis, forcément, puisque le cake design est né aux États-Unis. Donc, c'est un art anglo-saxon. Où j'ai vu quelques concepts, etc. Bon, j'étais assez fan des cupcakes, de toutes ces choses-là, des popcakes, etc. En France, c'était pas encore très à la mode. Ça commence seulement à rentrer dans les mœurs. Le cupcake, oui, mais je parle surtout des gâteaux très designés en pâte à sucre. On a souvent aussi cette mauvaise réputation du gâteau pas bon, qui est très designé, mais très joli, mais pas très bon. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vraiment développer la partie française à l'intérieur et le design américain, associer les deux. Parce que nous, les Français, on est habitués quand même à avoir de la pâtisserie très raffinée. Voilà. C'est Et ça. l'idée, c'est que ce soit aussi beau que bon. Exact. C'est pas toujours facile parce que faire tenir un gâteau forcément qui fait 4-5 étages, on peut pas avoir la même structure forcément qu'un entremets comme un opéra, un fraisier qui est très mou entre guillemets. Ouais. On peut pas mettre la même chose, Obtenir mais on la même arrive à faire des texture. choses très bien quand même avec des crèmes pâtissières, avec des. Il y a des secrets en plus, j'imagine. Bien sûr. Ouais. Et là, Virginie met vraiment le doigt sur quelque chose, c'est que aussi beau que bon, parce que quand on va aux États-Unis et qu'on voit dans des vitrines, je sais pas Stéphane, ça a dû t'arriver, Virginie aussi, des gâteaux magnifiques Les qui nous mettent cheesecakes, l'eau à la notamment. bouche, et on se dit waouh, ça doit être super bon parce que super joli. On est souvent Non. super déçus, franchement. Et vous arrivez à faire vraiment On cohabiter essaie, en le tout goût cas, et, on essaie, et bien sûr, l'esthétique. je le dirai tout le temps, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dedans, comme par exemple de la fraise en entière, hein, pas faire une crème à la fraise, mais mettre de la fraise entière, c'est compliqué parce que ça lâche beaucoup d'eau. Et donc du coup, la pâte à sucre n'aime pas l'humidité. Même si on peut mettre notre au frigo, etc., on évite certains ingrédients pour que la tenue du gâteau soit bonne. Voilà. Et qui fait appel à vous aujourd'hui? Ce sont des organisateurs d'événements? Ce Oui. sont des particuliers? Principalement les deux, hein, mais Les deux, c'est vrai ouais. que j'ai une grosse clientèle d'entreprises, notamment des clubs pour enfants, des agences d'événementiel, des yachts, des gens. Parce que c'est aussi un budget, ça représente un budget, ce genre de gâteau. On passe en moyenne presque 6 heures sur un gâteau, donc forcément il n'est pas facturé de la même manière qu'un fraisier vendu en boulangerie. C'est sûr. Et on peut parler de budget, justement. Oui. Ça Alors- commence à partir de quel prix? Alors en fait, le plus petit gâteau qu'on fasse, c'est un 12 parts parce que on n'aurait pas la place sinon pour mettre de la décoration. Parce que c'est des gâteaux à thème. Hein. Ça peut être Minnie, ça peut être Mickey, ça peut être un mariage, ça peut être. Enfin, c'est vraiment Très large. voilà, Ouais. très large comme cible. Et on commence à 8 € la part.
Voilà. D'accord. 8 € la part pour un gâteau déjà très bien designé. Enfin voilà. Oui, alors il faut vraiment qu'on dise que ce sont quelque part des sculptures plus que des gâteaux, des œuvres d'art plus que Oui. des pâtisseries, quoi. Hein. Voilà, comme je disais, on passe en moyenne 4 heures sur un Ouais. gâteau. Hein. Alors ce qui est Ça bien, commence c'est à que 8 € juste, pardon, Oui, pardon. Et ça va jusqu'à combien en termes de prix? Il n'y a Ça- pas de limite? Il n'y a pas de limite, tout dépend le nombre de parts. Et puis, bien sûr, il y a des suppléments quand c'est des travails très très longs en sucre, comme des fleurs faites en sucre, puisqu'on les associe pétale par pétale, etc. Donc ça peut prendre des journées de travail, quoi. Donc tout dépend effectivement de la commande qu'on va avoir. Et puis des fois, on a des demandes assez particulières, parce que forcément, on peut aller très très loin au niveau de la personnalisation. Voilà. Alors, on a des photos à vous montrer, puisque vous nous avez apporté une tablette qu'on va manipuler en régie pour nous. Ces gâteaux, vous avez, vous, une préférence pour des thèmes particuliers ou c'est vraiment les clients qui dictent leurs thèmes? Mais vous avez une préférence, Effectivement, il y a des gâteaux qu'on préfère à faire que d'autres, hein, c'est logique. On a chacun ses goûts, etc. Moi, j'aime bien les gâteaux qui sont très pâles, voilà. Avec des couleurs très pâles parce que c'est toujours très chic, etc. Là, par exemple, ce qu'on a principalement. Oui, ici, souvent vous pour pouvez les nous bateaux décrire un petit peu ce gâteau là qui est en photo, si on peut C'est nous un mettre gâteau en pleine image. d'anniversaire pour une petite fille, mais sur le thème de la mer, donc de la sirène de la mer, mais façon chic. Voilà, pas la petite sirène, effectivement, comme on peut l'entendre de Disney. D'accord. Voilà. Alors, photo suivante, si on peut voir une autre de vos créations, puisqu'on peut appeler ça des créations. Et puis, on va préciser en même temps que non seulement vous avez un labo pour assurer les commandes de ces gâteaux qu'on va voir à l'image, mais que vous avez aussi un atelier dans votre labo pour apprendre. Voilà. Ce sont des cours de loisirs qu'on peut venir Tout à fait. prendre chez vous. Alors, on va nous montrer. On a une photo ou pas? Parce que c'est vrai que c'est bien de mettre des images sur votre travail. Ça donne pas du tout faim, c'est ça qui est bien. C'est ça, c'est ça. Alors là, est-ce qu'on arrive à apercevoir quelque chose? On vous voit dans votre atelier, c'est ça? Oui, c'est l'atelier où sont donnés les cours. Donc, on y accueille des enfants, on fait des ateliers parents-enfants, des ateliers enfants, des ateliers adultes et des ateliers spécial entreprise aussi. Pardon? Combien y a-t-il de place? Il y a 10 places. Ouais. 10 places assises, en fait un espace de travail qui permet vraiment, parce qu'en plus en cake design on s'étale un petit peu, il y a beaucoup de matériel, donc il faut un plan de travail un peu plus large que traditionnellement parlant. Et l'atelier se termine, j'imagine, par la dégustation de ce qu'on a créé? Pas toujours, des fois ils aiment bien repartir avec Eh oui, le gâteau ils veulent à le la montrer maison. à la maison, là. On est fiers de son gâteau. Oui, mais à un moment ou à un autre, on le mange. Oui, voilà, oui, bien Ok. sûr. Oui. Regardez Oui, ce oui. gâteau. Est-ce que vous pouvez me dire pour quelle occasion il a été Un mariage, conçu? sur C'est le un mariage. thème d'Alice au Pays des Merveilles. Oui. Ouais. Et combien d'heures de travail là-dessus, par exemple? Là, il y a environ 6 heures de travail, oui. Ouais. Et c'est quoi le gâteau le plus fou qu'on vous ait demandé? Ouf. Qui vous a pris le plus de temps? Le plus de temps, c'est souvent les gâteaux de mariage, parce que c'est souvent avec des fleurs, et les fleurs, c'est très très long à réaliser. C'est comme je vous disais, pétale par pétale, donc c'est très long. Après, plus fou, c'est souvent pas justement des gâteaux de mariage, parce qu'on reste souvent sur le traditionnel Ouais, pour le classique, mariage. quelque chose d'assez classique. J'ai des thématiques qui sont des fois très osées, voilà, mais je préfère pas les mettre sur le site. Très osé, ça veut dire ça peut être des thématiques sexuelles, vous- par vous- exemple? oui, Ah vous oui, en carrément. Vous en Ah avez ouais. trop dit quand même. Ah oui, il n'y a pas Oui, de, y a- oui, y a pas de mais pour pas tabou. casser l'image. Non, non, absolument. Et donc on accepte quand même, on dit oui. Parce que c'est oui, rigolo ça de dépend faire ce genre jusqu'à de... où ça va forcément, Oui. mais oui, parce que ça peut être des fois marrant, voilà. C'est pour des enterrements de vie de jeune fille, pour voilà. Ouais. Forcément, il y a des choses qui sont un peu plus. Et ça on met pas sur le site. Non, on est les trucs un peu soft, Sex and the City à la rigueur. Mais... D'accord. Voilà, on choisit. On se marre bien, on quand se marre bien en tout cas. Quand on vient vous voir, on peut être nul en pâtisserie, on ressort quand même avec un cake, un gâteau ressemble à quelque designé. chose. Très très potable. Ouais. Ouais, c'est vrai, franchement, parce que vous êtes là quand même pour rectifier Oui, dès oui, qu'il oui. y a le Oui, moindre oui, souci. on apprend à monter le gâteau, à le masquer correctement, à le recouvrir de pâte à sucre, parce que c'est ça qui est le plus dur. Souvent, on fait des trous, c'est assez compliqué à lisser pour avoir quelque chose de très lisse. Puis ensuite, à faire des modelages en sucre, soit sur un thème particulier pendant le cours. Là, ce samedi, il y a sur la thème de la mer. Ça peut être sur le thème des fleurs. Ça peut être, voilà, c'est très très divers. Mais on fait aussi des cours de pâtisserie traditionnelle française où on va faire juste une tarte aux fraises à la barbe à papa pour les enfants. Voilà. Des D'accord. choses un peu ludiques.
sans aller forcément dans le design. Voilà. D'accord. Ces cours se prennent tout au long de l'année. Est-ce que pendant Oui. l'été c'est ouvert par exemple? Oui, Ouais. il va y avoir des stages, surtout enfants, puisque les parents forcément travaillent et cherchent des activités pour leurs enfants. Donc ça peut être sur plusieurs jours, sur une semaine par exemple? Ça va ces plus stages être sur des demi-journées parce Ouais. qu'on n'est quand même pas, on s'estime pas centre aéré, Oui. donc forcément on reste dans le domaine culinaire. Ouais. Tout va tourner autour de ça, mais ça va durer plus. C'est des stages de demi-journée. Voilà. Bien. On va donner dans un instant l'adresse à laquelle on peut à la fois commander un cupcake et puis aller peut-être prendre des cours de cake design ou de wedding cake. Ces gâteaux venus des États-Unis qui sont franchement un peu moins bons aux États-Unis qu'en France, où, vous l'avez compris, Solène essaie de donner à la fois du goût et de l'esthétique à ses pâtisseries. Mais juste avant, eh bien, on va partir encore une fois pour Cannes, tout comme hier. Et c'est du gâteau, parce que là, on a un superbe acteur américain du début du cinéma, on peut le dire, du début du cinéma. Je sens le c'était fan, Rolf Flynn, quand même, qui est passé par la Côte d'Azur et que vous ne relatez pas dans votre bouquin, Ça sert à rien que sorti je il y a l'ouvre, quelques alors. mois. Mais Il y est pas. Je l'ouvre pas aujourd'hui. Non, il n'y a pas besoin de l'ouvrir parce qu'il n'y est pas. Mais c'est une des figures qui a marqué la Côte d'Azur aussi, Rolf J'ai Flynn. dit pourquoi je l'avais pas pris. Je l'ai pas pris parce qu'il n'a pas laissé assez de traces sur la Côte d'Azur. Pourquoi je vous le raconte? Parce qu'il sera d'abord dans la série qu'on va faire cet été sur France Bleu Azur. Ça démarre le 3 juillet, donc ça a démarré lundi, pardon. Les autres sont là. J'en profite quand même un petit peu. Et je vous dirai juste un mot sur un de ceux qui est là, mais un mot. Parce que il y a des choses extraordinaires. Errol Flynn, beau gosse. Ouais. Il est né en Tasmanie. Son père l'envoie donc en Europe pour étudier parce qu'il faut rien chez lui. Il est donc scolarisé à Louis le Grand à Paris où il faut rien non plus. Voilà, c'était pas son rêver. truc, l'école, on comprend. Donc il retourne chez lui et son père le met dehors, démerde-toi. Et donc il va un peu vendeur de drogue, un peu aventurier, jugé pour meurtre, relâché légitime défense. Ah ouais. Enfin, Oui, c'est quand même quelqu'un qui a un vraie- passif, quoi. Comme Ah dans ouais, ses ouais. films, KPDP, pareil la vraie vie pour lui, donc un grand malade, et qui aimait tout dans la vie, et donc il a brûlé tout dans la vie. Et ce gars-là, un jour trimballe sur un fleuve improbable une équipe de tournage allemande, si je me souviens bien, et le gars lui dit tu devrais faire du cinéma, il lui donne des coordonnées. Et Rolf Flynn va en Angleterre, se présente au casting, est pris, premier film, premier carton, et c'est le début d'une carrière. Génial. Le bonhomme. Et alors, pas de rôle de composition, on a bien compris, il était passé par tous les stades, vendeur de il drogue, savait tout faire. criminel mais bon, relâché. Et donc, enfin, criminel, non, il a Oui. été acquitté. Oui, légitime défense. Quoi. Après, il évoluait dans des endroits un peu glauques. C'est quoi cette histoire? En Je Amérique connais. du Sud. Ouais, une bagarre j'ai sordide, plus sans tout en doute. tête, mais Ouais. voilà, c'est comme dans le salaire de la peur, quoi. Ouais. Ça craint. Et donc, le bonhomme fait cette magnifique carrière au cinéma. Ça a toujours été un marin. Et voilà où je veux en venir, en fait, ce qui m'intéresse. Écoutez la radio. Ouais. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on est au XXe siècle, donc on a 2000 ans, enfin, un peu plus de 2000 ans d'histoire. On a commencé à marcher sur deux pattes un peu avant, donc on a 2000 ans d'histoire de civilisation, on va dire. Allez, en quoi qu'il y a eu les Égyptiens, les Grecs, enfin bon. Et en 1979, faut imaginer ça. Moi, ça m'a fait délirer. Je suis tombé sur la une de Nice Matin de ce truc-là. Je disais mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est quoi? Ah, ben, j'arrive. Ah, c'est incroyable ce suspense, En intenable, là, c'est fou. 1979. Je regarde du Ouais. coup parce que. En la cathédrale de Monaco, Ouais. un prêtre anglican et un prêtre français, catholique, pardon, un anglican et un catholique, font une cérémonie d'exorcisme. Et Rolf Flynn est mort depuis un certain temps. Son bateau traîne dans la rade de Villefranche, le Zaka, une goélette de 32 mètres, avec lequel il a fait le tour du monde. Et en fait, les Villefranchois étaient dérangés par des bruits de fiesta, et certains ont prétendu avoir vu sur le pont du Zaka le fantôme d'Errol Flynn. Ah, ça va loin. Donc, en 79, à Monaco, dans la cathédrale, il y a une cérémonie d'exorcisme pour que le fantôme d'Errol Flynn foute le camp du bateau. Incroyable. Truc de malade. Ah oui, quoi. non, c'est- Voilà. Et ça, c'est que c'est récent, c'est qu'une hyper des récent. histoires du Zaka, qu'une des histoires d'Errol Flynn. Sa vie, c'est un de ses films. C'est un roman d'aventure. Je vous ai dit, je vous dirais un mot d'un gars qui est là-dedans. Je la trouve extraordinaire. Alphonse Carr, il a sa rue centre-ville à Nice. Juste peut à plus côté d'ici l'arrêter, d'ailleurs. Hein. Non, mais juste un mot. Parce qu'on est boulevard il est Victor dans Hugo un à Nice. salon. Il est chez une dame qui s'appelle Louise Collet, qui a été primée, qui a eu 2 prix de littérature. Chez elle, il y avait Alexandre Dumas, toutes les sommités littéraires. Elle avait couché avec la moitié d'entre eux. Elle venait d'accoucher d'une petite fille. Ouais. Et Alphonse Carr fait une mauvaise plaisanterie
Page 84. sur le papa de la petite fille. Et la dame qui s'appelle Louise Collet arrive avec ses robes avec la taille serrée mais pas mal de plis et glisse la main dans un pli de sa robe, sort un couteau, poum, et lui plante dans le dos. Et Wow. alors il va bien, il a survécu à tout ça, il n'était pas grièvement blessé. Ce qui est fou, c'est que derrière, après chez lui, il avait mis dans sa chambre un cadre avec le couteau, avec marqué « Donné par Louise Collet dans le dos ». Le mec Et est il tout manquait là. pas d'humour, Alphonse C'est Carr. extraordinaire. Et il y en a comme ça. Incroyable. Et je vais même vous dire, j'ai commencé à lire son bouquin Sous les tilleuls, qui a été son premier succès. Ouais. Et qu'il avait envoyé au Figaro, c'était des vers. Le Figaro lui envoie le truc en disant il y a plein de choses dans votre bouquin, mais faites-le en prose. Il réécrit son livre, il l'envoie, succès de librairie 24 ans. Et ce livre est une pure merveille, lisez-le. Sous les tilleuls. À 24 Voilà, ans, et Alphonse Carr est dans le Carr, voilà, qui a une rue ici, évidemment, à Nice, dans le Carré d'Or, plein dans le centre. Carré d'Or, et c'est Il y vrai a la qu'on passe première dans cette cathédrale rue, russe. on n'imagine pas, en tout cas, qu'il avait autant Ah, d'humour que ça il était incroyable. pour arriver à Mais installer c'était un grand jardinier. Il y a une rose Alphonse Carr, il y a une poire Alphonse Carr. C'est cherchez, vous verrez, c'est extraordinaire. tout ça. Alors par contre, là, Ça, vous c'est allez oui, le c'est trouver dans le bouquin, dans ce ça. bouquin, Ouais. les grands personnages de la Côte d'Azur aux éditions Mémoire millénaire par Stéphane Courreau, qui a été notre chroniqueur d'une semaine. Et ben, on Avec était plaisir. ravis, en tout cas, d'entendre ces récits de personnages célèbres qui ont marqué la Côte d'Azur. Merci Stéphane. De rien. On va terminer en douceur avec de la pâte à sucre et des gâteaux confectionnés par Solène Jacob. Jacob's Création, ça c'est votre maison que vous avez créée donc récemment, hein, c'était en mars de cette année. L'école, oui. Voilà, l'atelier a maintenant- existé voilà. avant. Ouais. L'école, mais la partie production a été créée il y a 4 ans maintenant. Ouais. Qui fait appel à vous sont généralement des particuliers, puisqu'on a vu les wedding cakes, généralement c'est Des pour les mariages. particuliers, oui. Des entreprises aussi. Des entreprises, oui, ça, tout à fait. ça fonctionne bien. Depuis combien de temps vous êtes installé en tant que cake designer sur la Côte Depuis d'Azur 4 ans. Depuis Ouais. 4 ans. Et oui, sur la partie entreprise, ça fonctionne bien. Il y a aussi les entreprises Sophia Antipolis qui font appel à moi pour designer leur logo, etc. sur un Sur du gâteau, sucre, ouais. quand ils font des signatures, ou quand simplement ils font l'inauguration ou l'anniversaire de l'entreprise. Quand on est passionné par la pâtisserie, c'est pas pesant, mais ça demande énormément d'investissement en termes de temps, j'imagine. Énormément. C'est quoi? C'est du lundi au dimanche? On y C'est, pense tout le temps? On crée tout le temps? Oui, c'est ça. Hein, c'est du lundi au dimanche. C'est ça. Et ça ne s'arrête jamais. Ça parce ne que s'arrête jamais. les cours, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, on peut les prendre n'importe quand dans la semaine ou c'est plutôt Non, mercredi, nous, week-end? on met en place un agenda. Ouais. C'est souvent le mercredi et le samedi. Le mercredi pour les enfants, forcément l'après-midi. Et le samedi pour les adultes et les enfants, on a 2 sessions. Donc on va avoir au moins minimum 3 cours par semaine. D'accord. Voilà. Et vous pouvez privatiser aussi, paraît-il, l'atelier pour des anniversaires, des choses comme ça. Exactement, oui. On fait Donc des on fabrique. formules anniversaire enfants où on privatise, où forcément l'activité principale est un atelier pâtisserie Ouais. ou cake design. Et dedans, tout est designé, la table, on a ce qu'on appelle une sweet table, une table sucrée avec la personnalisation complète sur le thème qu'aura choisi la maman pour son enfant. Voilà. Est-ce qu'il y a un type de gâteau de base qui est utilisé pour le wedding cake, par exemple, ou les cake design? C'est quoi? C'est un gâteau très facile à faire. On peut peut-être donner une ou 2 astuces à ceux qui nous regardent là en ce moment. Ils sont pas derrière vous, mais ils sont là. Oui, je vois. Pour qu'on puisse Oui, réaliser, par exemple, tout simple. son wedding cake à la maison, Oui, c'est oui. possible? Il y a plein de gâteaux que l'on peut mettre à l'intérieur. à Des partir du moment génoises, où- souvent? Voilà, des génoises, c'est le plus simple justement. Des œufs, de la farine et du sucre. Mais c'est des fois meilleur. Une génoise bien imbibée, c'est meilleur qu'un gâteau yaourt. Voilà. Voilà, parce que c'est peut-être pour ça aussi que les gâteaux américains sont parfois un peu indigestes, Exact. même s'ils sont très beaux, c'est que c'est du gâteau de base C'est du gâteau ménager de comme le base gâteau yaourt. américain qui s'appelle souvent le sponge cake, qui est assez. Mais il n'y a pas de goût en fait. Comme on dit chez c'est nous, très estouffa fade, gare. On hein. peut donner un goût à la vanille, etc. Mais c'est C'est très fade, dense hein, comme quand gâteau. même. Oui, c'est puis très oui. dense, voilà. Donc, Oui, estouffa gare. et souvent les Américains vous mettent beaucoup de génoises, enfin beaucoup de gâteaux et peu de crème. Alors on va avoir. L'idée, c'est d'avoir. Enfin, chez nous, on a l'épaisseur de la génoise qui est aussi large que celle de la crème. Ce qui Voilà. fait que tout ça C'est meilleur, c'est meilleur. Voilà. se mélange en bouche et ça devient Exactement. mangeable du coup. parce Oui, que c'est- mangeable, c'est déjà bien.
Stéphane Courreau, alors je me tourne Moi, vers vous lui. me faites un bon gâteau, je me marie. Hein. Voilà, c'est ça. Non, alors je vais pas vous faire de gâteau, mais par contre, vous avez une émission à la radio Entre autres, de gastronomie. de cuisine. Tous les jours, du lundi au vendredi. Ça vous inspire le cake design, vous en avez déjà fait, Alors, vous, par exemple? Moi, je suis un vrai gougnafier, c'est-à-dire je mange absolument n'importe quoi, du moment que c'est bon. Mais c'est vrai que quand c'est joli, et mon drame, c'est... Alors, il m'arrive, par exception, de faire la cuisine. Je dis bien, par exception, ne rêvez pas. Au désespoir de tous les gens qui me côtoient. Mais mon drame, c'est que j'arrive à faire bon, mais j'arrive pas à faire beau. Et un plat qui est beau, c'est la moitié. Enfin, Oui, quand c'est vous vrai. allez au restaurant et que c'est magnifique, vous encore avez meilleur. déjà envie de le manger. Quoi. Ça passe par l'œil. Donc, c'est exactement C'est ça. exactement ce qu'on disait avec les gâteaux C'est ça. américains qui vous font saliver dans la vitrine et malheureusement on n'a pas le Mais la résultat en déception est à bouche. la hauteur de Mais l'espérance. hein. Stéphane, C'est ça. franchement, je préfère que ce soit bon que beau et je pense que c'est le Oui, cas de il la faut plupart des gens. privilégier le goût, Il faut forcément. privilégier le Non, goût. mais si c'est beau en plus, c'est génial. Ouais, Et ça c'est le rajoute. cas chez vous, hein, vous privilégiez le goût, Oui, même si j'essaye de l'esthétique privilégier a le une goût, grande forcément. importance. Oui, Ouais. une grande importance parce que les gens vous appellent aussi beaucoup pour ça. D'ailleurs, beaucoup de gens m'appellent en me demandant un thème en particulier et oublient de me spécifier ce qu'on doit mettre à À quoi doit l'intérieur. être le C'est gâteau pas vrai. Ah ouais. Très souvent, très souvent. C'est un peu dramatique, mais Au c'est Gion vrai. du Mais... Jat, hein, pour moi. Gion du Jat. J'adore le Gion du Jat. C'est magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est bon. C'est monstrueux, c'est addictif. Ouais. Drogue dure. Hein. Ah bah oui, c'est du Mais Nutella à l'état voilà, brut. donc là, moi c'est plutôt l'inverse. Hein, c'est que les gens veulent pas le détruire. Ils ont du mal à le couper C'est en ça. général. Ouais, ouais. Bah, ça oui, fait c'est mal. ça. Ah, mais c'est qui vrai, viennent chez non, moi, c'est- moi, sans problème. Hein. Voilà, lui, oui, il mange tout. Il fait feu de tout bois. Merci en tout cas, Solène Merci Jacob, à de nous vous. avoir rejoint. On vous trouve sur Internet, Jacobs Création, c'est ça? Ouais, jacobscreation.com. et, Exactement. et on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Comment Merci vous voyez beaucoup. votre entreprise dans 5-6 ans, 10 ans? Ça, Florissante. Est-ce qu'on peut industrialiser le cake design? ouais, c'est compliqué, ça reste de l'artisanat. Vous souhaiteriez rester artisane? Ça reste de l'artisanat, Ouais. c'est compliqué, ouais. Voilà, pour industrialiser. Mais en tout cas, votre Franchiser. souhait, Oui, c'est peut-être de franchiser, ouais, pour pourquoi grandir. pas. Hein. Déjà, je vais essayer de maintenir avec un, et puis Eh bien, longue vie à votre société, donc installée sur la Côte d'Azur depuis merci beaucoup. 4 ans maintenant. Et on vous trouve rue Raymond Comboul, tiens, je ne l'ai pas dit, à Nice, entre la Libération et Boriglione. On va Merci. regarder votre dessin pour terminer. C'est bon? Tu as Oui. bien designé de ton côté, Rémi? Ah, j'ai designé. Parfait. Alors, regardez le dessin. Regardez, j'ai fait Solène, mais j'ai fait surtout un monsieur. Ce monsieur, c'est Macron. Ah oui, Regarde, Manuel, Macron, il est qui là. était banquier comme Solène. Et qui, comme Solène, s'est lancé dans autre chose. C'était pas Et il y a chez Rothschild, Solène, évidemment, vous, sur le Solène. dessin. Alors, que dit-il, Macron, à Solène? Il dit « Idée, je vais faire comme Solène. Pour redresser l'économie de la France, je vais me lancer dans la pâtisserie. » Une bonne idée. Bah, en même temps, il a pris le gâteau. Hein. Oui. Ah ben là, il a le bon gâteau à l'Assemblée. Hein. Alors, en tout cas, merci Rémi et Virginie. À demain Ben, on pour sera d'autres là, aventures. Exactement. Bon week-end et à demain. On fera une pause pour Stéphane Courreau demain, mais dimanche, c'est promis, on explorera vraiment Oh, ça, c'est gentil. son livre Figure, les grands personnages de la Côte d'Azur, aux éditions Mémoire millénaire. Et merci de nous avoir accompagnés depuis Avec plaisir. lundi, Stéphane. Rendez-vous dimanche. À bientôt, Solène. Au revoir. Et salut à tous. Thank you.